Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, les surveillants de prison en colère. Ce mardi matin, ils manifestaient devant la maison d'arrêt de Brest. Leur mécontentement porte sur la surpopulation carcérale et l'insécurité. Jean Galfionne et Renaud Lavillenie étaient dans le Finistère ce mardi. Les deux champions olympiques se sont retrouvés et non pas pour sauter à la perche. Vous découvrirez cela dans un instant. Et on va aussi au manoir de Kerno. La nouvelle exposition estivale est ouverte, baptisée Bouche à oreille, un voyage gourmand dans les contes pour enfants. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du mardi 6 mai 2014. Nouvelle manifestation à la maison d'arrêt de Brest. Les surveillants se sont réunis ce mardi matin devant l'établissement pénitentiaire. Une action qui répond à un mouvement national. Les explications de Félix Noël. Ce matin, devant la maison d'arrêt de Brest, une petite dizaine de surveillants ont suivi l'appel national lancé par l'UFAP, le premier syndicat pénitentiaire. La raison ? Le manque de postes. Ils étaient 72 à veiller sur les détenus en détention en 2008. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 60. Tandis que de l'autre côté des portes, le nombre d'emprisonnés continue d'augmenter. L'insécurité progresse, les conditions de travail des surveillants se dégradent et la population continue d'augmenter. Donc on arrive à des situations vraiment dangereuses. Sur la maison d'arrêt de Brest, par exemple, l'année dernière, nous avons eu 19 surveillants agressés. Déjà, rien que pour cette année, nous en sommes à 5. Donc on sent vraiment une situation qui dérape. Le député finistérien Jean-Jacques Urvoas travaille sur la prochaine réforme pénale. Il lui semble important de faire de la prison un temps utile mais pas systématique pour les détenus. Il y a un quart des prisonniers qui relèvent en réalité de la psychiatrie. Donc il y a dans nos établissements des problèmes de surpopulation que l'on pourrait aussi résoudre en faisant que ceux qui n'ont rien à y faire n'y soient pas. Et donc la façon d'agir sur la difficulté que connaissent les surveillants aujourd'hui, c'est justement de ramener la prison à ce qu'elle est. C'est-à-dire dans le code pénal, elle est la sanction ultime, la privation de liberté. Et donc pour que la prison retrouve un sens, il faut que la sanction soit proportionnée. C'est aussi le but de la réforme pénale que nous allons étudier au mois de juin à l'Assemblée nationale. Pour l'UFAP, cette prochaine réforme pénale est insuffisante et trop laxiste pour espérer soigner les maux des prisons françaises. Tourisme à présent et ce record, depuis 25 ans, le port du Moulin Blanc à Brest arbore le label Pavillon Bleu, une distinction internationale qui récompense les ports de plaisance les plus vertueux en matière d'environnement. 3 autres ports de plaisance conservent ce label dans le département, Camaret, Morgat et Douarnenez. Mais comment décrocher ce label ? Les explications de David Louis-Louis. Le label Pavillon Bleu a récompensé 4 ports de plaisance finistériens pour leur respect de l'environnement. Douarnenez, Camaret, le Moulin Blanc et Morgat. À Douarnenez, c'est la 4e fois depuis 2010, un label qui séduit les plaisanciers. On va privilégier les ports où on est bien accueilli. On a eu quelqu'un présent, on a un port propre. Bon, c'est évident que pour nous, c'est important. Le pavillon bleu garantit un minimum de service quand ils arrivent au port de plaisance. Ils savent qu'il y a des douches chaudes, qu'il y a éventuellement des laveries, qu'il y a des lingeries, qu'ils peuvent faire de la vaisselle, pas sur les pontons mais avec des bacs à vaisselle, qu'ils peuvent avoir du carburant, du fluide eau, électricité, etc. Donc il y a un minimum de services dans les ports qui sont labellisés pavillon bleu. Avec l'aide de l'association Econave, les plaisanciers du port de Douarnenez ont pu bénéficier de conseils pour préserver l'environnement. Alors nous justement on a réalisé avec le port de plaisance des petits guides comme le port de plaisance de Douarnenez, une escale durable et puis un autre petit guide sur le carénage. On espère continuer avec le port de plaisance à travailler sur d'autres guides, pourquoi pas, mais aussi sur apporter aux plaisanciers des éco-gestes. À Douarnenez, les responsables du port comptent aller plus loin, notamment en améliorant la signalétique sur les pontons, afin de conserver le label Pavillon Bleu pour l'an prochain. 2 champions olympiques dans un bateau. L'image est originale, surtout que l'on est plutôt habitué à voir Jean Galfionne et Renaud Lavillenie sur des stades d'athlétisme. Mais à l'occasion du Grand Prix Guyadère, Jean Galfionne a invité son successeur pour une balade entre Douarnenez et Brest. David Cormier était avec eux.
On les connaît surtout pour leurs exploits à la perche. Ce mardi, le bigoudin Jean Galfionne accueillait sur son bateau Renaud Lavillenie, nouveau recordman du monde de la spécialité. Un départ de Douarnenez où se déroule en ce moment le Grand Prix Guyadère pour une balade jusqu'à Brest. Et Renaud, est-ce qu'il prend souvent la mer? Souvent non, mais jamais sur un bateau. Plutôt sur une planche de surf, quoi. Donc voilà, après j'ai toujours aimé la mer mais après c'est toujours pareil. Moi mon emploi du temps est assez chargé, donc voilà, ça me permet de passer un petit moment de détente et c'est ce qui est le plus important. Le perchiste, arrivé à bon port, tire de l'expérience des leçons de sportif. Ça se joue vraiment à pas grand chose à chaque fois. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que même sur la mer, un petit écart d'1 degré et on voit tout de suite la différence. Donc quand on sait que c'est des milliers de kilomètres, les conséquences sont tout de suite beaucoup plus importantes, quoi. Et le passage entre les tas de poids, il fallait pas se rater là, non? Ouais, bon après il y avait quand même de la marge, mais c'est sûr que t'as pas la même manœuvre que quand t'es sur la route ou autre chose, donc c'était un petit moment assez sympa, quoi. Lavillenie a battu cet hiver le record en salle de la légende Sergueï Boubka avec 6,16 m, mais jusqu'où peut-il monter? À la perche? Ouais. Tout de suite là ouais. C'est une question super difficile, quoi. Bon, visiblement, on a plus les idées à la voile. Ouais, en plus, j'aurais bien aimé te monter là-haut, là. C'est assez sympa, quoi. T'es tout en haut, au bout, là, tu vois, tu tiens à rien, c'est pas mal. On fera ça la prochaine fois quand il n'y aura pas de caméra. Cinéma à présent, La Cité du Ponant inspire toujours les réalisateurs. Servan de Jam tourne depuis quelques jours son moyen-métrage Brace Coast. Il filme le destin de 3 jeunes affectés à la communauté d'Emmaüs pour des travaux d'intérêt généraux. Xavier Patrijon s'est rendu sur le tournage au Relais Quérue. La communauté Emmaüs du Relais Quéruon pour décor, une caravane pour résidence et 3 jeunes en situation d'échec mais qui vont tout faire pour sortir la tête de l'eau. Voici l'ambiance qu'a choisi Servan de Jam pour son premier moyen-métrage, Brace Coast. Oui, une histoire particulière, qui traite un sujet de société mais qui est aussi actuel. Et ces 3 jeunes, moi je suis issu de la DAS, eux ils vivent encore chez leurs parents. Et on va rester au sein de la communauté, ils vont devenir bénévoles, moi je suis compagnon. J'habite d'ailleurs dans cette caravane qui est juste derrière moi. Et on s'en sort parce qu'on va vouloir monter un groupe de musique. L'histoire prend vie à Brest grâce à la co-scénarisation de Mohamed Fekran. Servan doit aller voir Sarah. Il m'a dit, moi ça m'intéresse de le faire, et pourquoi on ne le tournerait pas à Brest? Donc du coup on a travaillé pendant 4 mois dessus. 4 mois de préparation juste pour réadapter les décors, sinon il y a 4 ans de prépa. Et le tournage doit s'adapter tout le temps, car le site de la Fondation continue de vivre, et c'est peut-être le lieu idéal pour retranscrire cette seconde chance pour 3 jeunes, entre humour et dure réalité. Il faut toujours le prendre au premier degré, parce que faut pas en rire trop, parce qu'on n'en rit pas trop dans le film. On en rit de temps en temps, et ça fait du bien d'en rire de temps en temps. C'est un peu des faits réels pour moi. Voilà, j'ai voulu faire une école de réalisation, et puis j'ai pas pu, parce qu'en fait je vis qu'avec ma mère, et qu'il faut 2 garants pour un prêt étudiant. Mais je me suis mis sur YouTube. Donc je me dis heureusement qu'il y a toujours une issue de secours. Donc Fin de tournage prévue ce vendredi et restez attentifs à la programmation du film court de Brest cet automne. Il se pourrait bien que l'on y retrouve Brace Coast. Et on referme cette édition avec la nouvelle exposition du manoir de Carnot de bouche à oreille. Jusqu'au 16 novembre, elle propose de découvrir la place de la nourriture dans les contes pour enfants. David Louis l'a visité pour nous. C'est une exposition ludique qui nous amène au manoir de Carnot. Avec 2 bouches à oreille, des histoires à dévorer, les visiteurs sont amenés à participer. L'exposition gourmande associe les aliments parfois magiques aux histoires à dévorer tout au long de la visite. Ça permet de découvrir donc la thématique de l'alimentation dans les contes de fées. Et cette thématique-là est déclinée dans différents thèmes. Donc, par exemple, le thème de la faim, qui est souvent le point de départ des contes, qui pousse le héros à quitter son foyer. L'exposition nous entraîne dans un parcours interactif. Elle réveille la part d'enfance qui sommeille au fond de chacun d'entre nous, en passant par Le Petit Pousset, Hansel et Gretel, Blanche-Neige et d'autres contes moins connus. Le manoir de Carnot est un lieu dédié à la parole
Et donc on est dans un pays de collecte ici. Donc on a voulu cette année traiter de ce thème de l'alimentation dans les contes. Et pour y arriver, on a invité à notre table les francophones du Canada et donc les personnages qui peuplent leurs contes. La gourmandise, c'est le mot qui nous vient à l'esprit durant la visite de l'exposition. Une trentaine d'histoires à découvrir ou à redécouvrir dans une douzaine de salles du manoir de Kerno. Manger ou être mangé, telle est la question qu'on se pose à travers le parcours. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.